Salut les copains, écoutez c'est Laurent pour parler montre, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, j'étais en train de finir mon café, je me suis dit allez, on va faire une petite vidéo montre, ça faisait longtemps. Donc déjà j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo freestyle hein, comme d'habitude. Aujourd'hui un peu particulière parce que je tenais à présenter la collection de ma femme, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été très montre en fait. Et ça fait un mois, je ne sais pas ce qui lui a pris la folie de chiner, etc. Elle s'est acheté 20 montres en un mois. C'est quand même assez fort, même moi ça m'est pas arrivé je crois. Et donc voilà, je tenais à les montrer parce que ça peut toujours orienter certaines personnes pour acheter une montre à leur femme ou certaines femmes, etc. Et puis je trouve ça cool de montrer un petit peu le cheminement de ses montres, de sa collection. Bon, elle s'en fout, hein, elle est vraiment novice, donc elle c'est vraiment au coup de cœur. Moi je l'oriente vers des montres, on va dire un peu d'intérêt, voilà. Mais ensuite c'est vraiment, elle a fait ça au coup de cœur, selon son budget, etc. Donc, enfin budget. Elle s'est mis un beau budget quand même pour acheter 20 montres, mais elle aime bien cumuler, donc apparemment, hein, parce qu'elle a toujours eu que 4 montres, une Omega, une Apple Watch, sa petite Tissot et une vieille Casio. Et voilà, écoutez, je vais vous présenter ça, mais en attendant, parce que j'étais en train de faire mes petites photos, comme je fais de l'achat-revente, vous savez, je vais vous présenter 4 montres qui sont actuellement disponibles, hein, si ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, j'ai ma petite Disco Volante au poignet, montre superbe. Ernest Borel, mouvement S, contrôlé, vérifié, et tutti quanti, avec une petite finition florentine comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, cette montre, c'est... tout est d'origine, couronne d'origine, mouvement, fond de boîte. C'est une pépite. Je m'en lasse pas. Et puis cette finesse, c'est... Quand maintenant, ils font tout un pataquès, parce qu'ils sortent des montres plus fines qu'une pièce, alors que cette montre date des années 60, elle était déjà bien plus fine, bien moins épaisse qu'une pièce, j'ai envie de vous dire. Donc, vous savez, hein, les nouveautés, ils n'ont rien inventé. Et encore, c'est pas la plus fine que j'ai. Mais ouais, franchement, très jolie montre. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu de sympa? Cette petite Waltham, avec ce boîtier un petit peu, on va dire, un petit peu qui fait penser un peu à la Reverso ou un peu à la Tank, avec un petit fond onyx. Alors j'aime beaucoup ce cadran parce qu'en fait, selon la lumière, comme il est un peu miroir, bon, la montre elle est quasiment neuve. Elle est encore stickée d'ailleurs. Elle n'a aucune micro-rayure. Franchement, j'adore cette montre. Ça fait vraiment montre art déco des années 70. D'ailleurs, Weltham, hein, c'était pour le marché américain. Ça fait très New York. Vous voyez, ce genre de montre. Petite couronne dorée, mouvement mécanique. Franchement, pépite. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, pourquoi j'ai mis ça là? Parce que j'ai nettoyé mes montres juste avant. Ouh là là, ça. Qu'est-ce que c'est beau ça. Petite SK Saint-Moritz. Alors celle-là, pareil, dans une condition, elle est quasi neuve. D'ailleurs, elle est encore stickée, on voit le stick à l'arrière. Un mouvement superbe. Voilà, que vous pourrez retrouver en photo sur les annonces. Elle a pratiquement aucune rayure. Un fond onyx. Alors la plupart des Samoritz, en général, c'est des fonds malachite ou c'est des fonds lapis lazuli. Mais ce petit cadran onyx, il lui va ravir. Hein. Ça fait vraiment montre un peu Piaget, Calatrava. Puis cette forme de boîtier, j'aime beaucoup. Alors elle a la boîte d'origine, bracelet d'origine, elle est full origine quoi. Et elle est comme neuve hein, pour une montre des années 60. C'est canon. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, ce genre de montre, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc disponible également. Et pour finir, une petite Weltham. Bon, celle-ci est à quartz. Mais je l'avais acquise parce que par rapport à ce boîtier là, avec les chevrons tressés, ça fait très Ave César, vous voyez. Très gréco-romain, on va dire. Avec le petit cabochon bleu. Et puis je lui ai mis un petit lézard vert dessus, qui lui va bien, je trouve. Et puis petit cadran texturé. Non, franchement, c'est une montre que je vends pas cher et qui est vraiment très cool, je trouve. Le poignet, ça fait vraiment son effet. Voilà, c'était les 4 petites nouveautés que j'ai actuellement. Tout ce que j'aime. Il y a du vintage, du casinos. Voilà. Actuellement, j'ai énormément de mal avec les montres neuves. C'est comme un couteau vintage, je sais pas. Déjà, je trouve que le prix du neuf, il a vachement augmenté. Les montres neuves, c'est devenu... alors, hop.
Excusez-moi parce que j'avais plus de batterie. Les montres neuves, les prix, c'est devenu n'importe quoi. Ils augmentent tous. Bon, après, c'est normal, hein, le coût de la vie augmente, le coût de tout. Mais quand je vois l'augmentation, pour moi, une montre neuve, le seul intérêt d'acheter une montre neuve actuellement, c'est ou pour les personnes bon, qui n'ont pas envie de chiner, qui sont, on va dire, vraiment très amateurs en horlogerie, qui veulent quelque chose de fiable, ils veulent une ou deux montres, ils se prennent une petite montre neuve selon leur budget, ou alors pour avoir une montre de plongée. Voilà. C'est le seul, pour moi, c'est le seul, parce que la plongée, voilà, il faut des jouets neufs, quelque chose de fiable. Voilà. C'est vraiment les seuls cas de figure qui feront que moi, j'achèterai une montre neuve. Parce que maintenant, trouver quelque chose de sympa en dessous des 3000 euros, ça devient très compliqué. Et puis la philosophie de toutes les micro-marques, moi j'adhère pas trop. Et puis voilà, hein, il y a tellement de pépites en vintage que j'ai envie de vous dire, on va pas se, on va pas se priver. Alors, la collection de madame, pour recommencer, alors je l'ai acheté cette boîte qui était de 12 emplacements à la base. Écoute-moi, elle te l'a remplie en 2 semaines. Donc j'étais obligé de racheter une boîte à 30 emplacements, il me semble. Bon, enfin, bref. Donc vous voyez, il y a pas mal de montres. Donc, on va commencer par celle qui est sur le côté. Petite Jugans, avec ce petit cadran texturé et ce petit bracelet, ben moi je l'adore. Ah, il y a un petit côté Nautilus un petit peu, vous voyez. Gris sur gris, texturé, vintage. Franchement, c'est une montre, je l'aime beaucoup. Petite Raymond Veil, je ne vais pas toutes les sortir. Petite Raymond Veil, qui est vraiment très sympa. Bon là, je sais que la lumière, j'ai un peu le retour là. Ce sera pas top, mais bon, petite Raymond Veil plaqué or, très sympa. Petite Weltham, cadran un peu, on va dire, ouais, un peu sable, un peu cuivré, très cool. Petite Seiko Créo, qui est canon. Petite Enicar, avec ce petit cadran texturé là. Encore stické et tout. Elle est, mais le petit cabochon, j'adore cette montre. Un petit Enicar. Une petite Weltham, alors celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça me fait penser à une pièce de monnaie, vous voyez le boîtier? Petite Weltham extra fine. Franchement, pépite. Je vais pas m'attarder sur toutes les montres parce qu'elles ont toutes un petit truc à elles, mais c'était pour vous montrer un petit peu l'ensemble. Alors ça, très cool, c'est une petite Seiko édition Phoenix, donc il y a le Phoenix à la place de Seiko. Je trouve ça sympa. Petite Raymond Veil, cadran ovale, un petit peu baignoire. Petite Citizen, gris sur gris, assez cool. Petit Tissot, avec cadran nacre. Une bûcherère mécanique avec plaqué or, assez cool. Ça, c'est une montre avec une pièce de monnaie à l'intérieur, allemande. Bon, ça aurait été français ou peu importe le pays, mais en fait, ce qui est cool, c'est que elle date de l'année de naissance de ma femme. Donc, c'était un petit. Et puis, ce petit boîtier un peu disco volant, c'était cool. Donc, c'était le petit clin d'œil, l'année de naissance de ma femme. Petite montre Lucio cadran opale, qui a des reflets ben, très cool hein, au soleil. Ça fait vraiment ben, l'opale, hein, ça donne tous ses meilleurs reflets. Petite Jugans, ça montre un peu, on va dire, qu'elle met pour aller faire les courses, on va dire. C'est la petite montre qu'elle s'en fout un petit peu. Une bûcherère, que moi j'aime beaucoup, avec un cadran texturé un peu à la stylo de Morpiguet. Avec le petit B. J'adore cette montre. Elle est pleine de détails. C'est vraiment typique voilà, des années 70-80, cette montre. Plutôt des années 80. Ouais. Voilà, mais elle a un côté, on va dire, c'est un mix entre une Audemars Piguet, une Crédor. Et puis bon, Bûcherer, ils sont quand même réputés. C'est quand même sympa. Alors, ça, c'est moi qui lui ai offert celle-ci. Petite Movado, elle n'est pas magnifique. Petite Movado hors acier. Elle est clinique, comme neuve. Années 70. Franchement, on a chiné ça. Bon, on les chine ensemble, hein, même si c'est madame qui se les offre. Enfin, pour la plupart. Enfin, pour la plupart. On va dire, on fait moite-moite. Mais ouais, elle est super cool, j'adore cette montre. Sa simplicité, c'est ce qui fait toute sa beauté.
Bon, mais ça, c'était sa petite Omega que je lui ai offerte ben, pour son anniversaire l'an dernier. Voilà. C'est ce qui a ouvert un peu la porte de la passion. Et puis voilà, hein, et puis au poignet, alors là, actuellement, je sais même pas ce qu'elle a, elle doit avoir. Parce qu'il y en a encore deux trois qui arrivent. Je lui ai acheté une Raymond Veil, d'ailleurs, cadran ensoleillé. Moi, Raymond Veil, je vous conseille. Franchement, les montres pour femmes, elles sont ultra bien faites. C'est des montres de forme. C'est des montres. Ça fait un peu girly. Puis ça fait un peu. Il y a toujours un peu l'esprit ben, l'esprit des montres un peu plus haut de gamme, style Piaget, Cartier, etc. Pour des prix qui restent encore accessibles. Et puis, je trouve qu'il y a une certaine légitimité à avoir une Raymond Veil. Je trouve ça assez cool. Il y a de vraies belles finitions. Après, Weltham, c'est un peu plus complexe à trouver, mais ouais, les Raymond Veil, on en trouve pas mal. Donc voilà sa collection actuelle. Moi, ce qui me fait rire, je vous présente tout ça, mais voilà, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un mois en arrière, il n'y en avait pas. C'est plutôt drôle, les femmes. Voilà, les amis. Bah, écoutez, c'était Laurent, hein. Je vous ai fait mon petit tour des montres du moment. J'espère que. Ben, j'espère rien du tout. J'espère que vous avez fait de belles acquisitions, hein, que vous avez acheté de belles montres, que vous avez trouvé des trucs assez cool. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. J'ai fait le allez bye bye, genre un peu sensuel, hein, on dirait. Allez, ciao les gars.